Allez, la correction de l'exercice 5, un exercice de probabilité. Pas très compliqué, mais avec pas mal d'événements, des notations un peu particulières. Donc il faut bien faire attention à tout ça. Donc on a un certain système électronique qui contient un émetteur, un récepteur, qui communique en échangeant, comme pas mal de systèmes informatiques en fait, ce qu'on appelle des bits en fait, des 0 et des 1, bits pour binary digit. Et évidemment, il se peut, à cause de tout un tas de choses qui ne sont pas décrites dans l'exercice et dont on s'en fiche un petit peu, mais en tout cas, il se peut qu'il y ait des erreurs de transmission. C'est-à-dire que l'émetteur envoie un 0, par exemple, et le récepteur, lui, reçoit un 1, et vice-versa, évidemment. Donc tout ça, c'est quantifié par des probabilités qui nous sont données dans l'exercice, et eh bien, on va nous demander un certain nombre de choses en rapport avec tout ça. La première question. Déterminer P de l'événement EU. Alors, moi personnellement, les probabilités, les espérances et ainsi de suite, je les écris avec une lettre, un P ou un E pour l'espérance écrite en double. Je ne sais pas si vous aviez l'habitude de faire ça en première année, mais peu importe, ça ne change rien en fait au calcul évidemment. Donc, P de EU. EU, c'est un 1 a été envoyé. Donc le E de la première lettre, c'est pour envoyer. Le U, c'est pour 1. Le Z, c'est pour 0. Et R, c'est pour reçu. Qu'est-ce qu'on nous donne comme information là-dedans? La probabilité d'envoi d'un 1 est de 2/5. Bon, P de EU égale 2/5. C'est l'énoncé qui nous le dit. Il n'y a pas de calcul à faire. P de EZ. Évidemment, si on a 2 chances sur 5 d'envoyer un 1, on a 3 chances sur 5 d'envoyer un 0. Pourquoi c'est 1 moins 2/5. Ensuite, on nous demande de calculer la probabilité, sachant qu'un 0 a été émis, de recevoir un 1. On nous dit dans l'énoncé qu'il se produit parfois des erreurs de transmission. Le récepteur reçoit un 1 alors qu'un 0 a été envoyé. Donc c'est exactement ça qu'on nous demande, avec une probabilité de 1/10. Voilà. Ensuite, on nous demande la probabilité, sachant qu'on a envoyé un 0, de recevoir un 0. Si vous avez une chance sur 10 quand on envoie un 0 de recevoir un 1, vous avez 9 chances sur 10 quand on envoie un 0 de recevoir un 0. Là aussi, c'est 1 moins 1/10. P, donc les probabilités de EU de Z, donc P est une probabilité, mais la probabilité, sachant que l'événement EZ est réalisé, est aussi une probabilité. Et ensuite, on va avoir un petit peu de place ici pour l'écrire. C'est pas très centré, mais c'est pas très grave. Donc la probabilité, sachant qu'on a envoyé un 1, de recevoir un 1. Est-ce qu'on nous la donne? Et reçoit un 0 alors qu'un 1 a été envoyé, avec une probabilité de 1/5. Donc ici, vous allez avoir 4/5 pour les mêmes raisons. Puisqu'ici, donc, si on envoyait un 1, la probabilité de recevoir un 0 est de 1/5. Voilà pour la première question. En gros, on ne fait que lire les informations de l'énoncé et faire 1 moins une information de l'énoncé pour avoir d'autres probabilités. Question B. Calculer P de RU et P de RZ. Quel nombre a la plus grande probabilité d'être reçu par le récepteur? Quelle est la probabilité de recevoir l'événement U? Eh bien, on va utiliser la formule des probabilités totales. Donc, je vais l'écrire d'abord, la formule des probabilités totales. Pour avoir la formule des probabilités totales, il nous faut un système complet d'événements. Le système complet d'événements que l'on va choisir, c'est le système EZ bar est un système complet d'événements. C'est l'un des plus simples que l'on peut imaginer des phénomènes. Dès que vous prenez un événement et son contraire, vous avez un système complet d'événements. Ce qui nous permet d'appliquer la célèbre formule des probabilités totales.
Alors dans les exercices, souvent, j'abrège système complet d'événements par SCE, formule des probabilités totales par FPT, mais dans les concours, il ne faut pas abréger. Donc c'est pour ça que là je l'écris en entier. La probabilité, qu'est-ce qu'on nous demande? C'est RU. La probabilité de recevoir un 1, c'est quoi? C'est la probabilité d'envoyer un 0 et de recevoir un 1, plus la probabilité de ne pas envoyer de 0 et de recevoir un 1 quand même. C'est ça la formule des probabilités totales. Et ensuite, je vais utiliser la formule des probabilités composées deux fois. Donc je vais avoir P de EZ multiplié par la probabilité sachant EZ de RU, plus la probabilité de EZ bar. EZ bar c'est quoi? EZ bar c'est EU, hein, multiplié par la probabilité sachant EU de RU, puisque donc d'après la formule des probabilités composées, et parce que EZ bar égale EU. Alors parfois, je ne sais pas comment vous l'avez vu en classe, mais parfois on intègre cette deuxième version de la formule des... Enfin, ce qu'on obtient après la formule des probabilités composées, on dit que c'est aussi la formule des probabilités totales. Donc si vous mettez directement la deuxième formulation que j'ai écrite sans me parler de formule des probabilités composées, ça m'ira très bien aussi. Donc la probabilité de EZ, on a dit 3/5, multiplié par la probabilité de RU sachant EZ, c'est 1/10, plus la probabilité de EU, c'est donc 2/5, multiplié par la probabilité de EU sachant RU, c'est 4/5. Ce qui nous fait 3/50 plus 8 sur 25, c'est-à-dire 16 et 3, 19 sur 50. La probabilité de recevoir un 1 est de 19 sur 50. Ensuite, la probabilité de recevoir un 0, c'est 1 moins la probabilité de RZ bar. Évidemment, l'événement contraire de recevoir un 0, c'est de recevoir un 1. 1 moins 19 sur 50, c'est-à-dire 31 sur 50. La probabilité de recevoir un 0 est de 31 sur 50. Alors derrière, il y a une petite question quantitative. On ne demande pas de calcul, mais juste de raisonner. Quel nombre a la plus grande probabilité d'être reçu par le récepteur? Eh bien, le récepteur a plus de chances de recevoir un 0. Est-ce que c'est cohérent? Si on regarde, vous avez plus de chances qu'un 0 ait été émis. C'est cohérent, puisqu'il y a plus de chances d'émettre un 0. Remarquez même que vous avez 3 chances sur 10 de recevoir un 0, d'émettre un 0, et vous avez 31 chances sur 50, donc c'est quand même moins, significativement moins, de chances de recevoir un 0. Question C. Le récepteur reçoit un 0. Quelle est la probabilité que l'émetteur ait envoyé un 0? Donc ici, on nous demande de calculer la probabilité, sachant que on a reçu un 0, d'avoir émis un 0. Donc là, il y a deux façons de faire. Soit on utilise la formule de Bayes, ce qui ici n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent, parce qu'on a P de RZ, bref, on a fait tous les calculs précédemment. On va simplement utiliser la définition, la formule qui définit les probabilités conditionnelles. Donc on va avoir la probabilité de EZ inter RZ
divisé par la probabilité de RZ. La probabilité de EZ sachant EZ inter RZ, on ne l'a pas calculée, elle, mais c'est pas grave, on a tout ce qu'il faut pour la calculer. Donc on va voir la probabilité de EZ multipliée par la probabilité sachant EZ de RZ divisé par la probabilité de RZ. La probabilité de EZ, c'est 3/5. RZ sachant EZ, RZ sachant EZ, c'est 9/10. Et RZ, c'est 31/50. Ce qui nous fait 3 fois 9, 27/50, divisé par 31/50, c'est-à-dire 27/31. Donc la probabilité, sachant qu'on a reçu un 0, et bien qu'on ait également émis un 0, est égale à 27/31. Voilà pour cette question C. Question D. Quelle est la probabilité qu'il y ait une erreur de transmission? La probabilité qu'il y ait une erreur de transmission, c'est quoi? C'est la probabilité qu'on ait envoyé un 0 et reçu un 1, plus la probabilité qu'on ait envoyé un 1 et reçu un 0. C'est-à-dire, toujours par la formule des probabilités composées, la probabilité de EZ multipliée par la probabilité de RU sachant EZ, plus la probabilité de EU multipliée par la probabilité de RZ sachant EU. C'est-à-dire, la probabilité de EZ, c'est 3/5. RU sachant EZ, c'est 1/10. Plus 2/5. Et la probabilité qu'on ait reçu un 0, sachant que c'est un 1 qui a été émis, c'est 1/5. Ce qui nous fait 3/50, plus 2/25, c'est-à-dire 4/50 et 3, 7/50. 14% d'erreur. 14 sur 100, 14% d'erreur, c'est beaucoup. Donc la probabilité d'une erreur est de 7/50, ce qui fait 14%. C'est beaucoup. 14% d'erreur de transmission, c'est énorme. En règle générale, ce genre d'erreur de transmission, on va avoir moins d'1%, quelque chose comme ça. Voilà pour la première question de cet exercice. Deuxième question, on nous propose une méthode pour sécuriser tout ça. Au lieu qu'il n'y ait qu'une seule ligne de communication, eh bien, on va en mettre 2. Et on va doubler l'envoi du signal, c'est-à-dire qu'on va envoyer 2 fois un 0 ou 2 fois un 1, et puis après, on va voir comment on reçoit tout ça. On note RUI, l'événement 1,1 a été reçu par la ligne I. Évidemment, la même chose. RZI, on a reçu un 1 sur la ligne I. Évidemment, on ne va pas avoir un E, U, I, ou enfin bref pour l'émission, puisque pour l'émission, en fait, il n'y a qu'une seule émission. Simplement, l'émission, elle va sur 2 lignes au lieu d'une seule. Calculer P de RZ1 inter RZ2. Bon. On a reçu un 0, on a reçu un 1. C'est-à-dire, en fait, en d'autres termes, la probabilité du contraire de RU1 et du contraire de RU2. Bon. Et on nous dit là-dedans que les lignes déforment le signal de façon indépendante. En d'autres termes, recevoir un
Non, autrement dit rien du tout. Parce que le fait que la déformation soit indépendante ne fait pas que RZ1 et RZ2 vont être indépendantes, puisque évidemment ça va dépendre de ce que l'on a émis. Donc, comment calculer cette probabilité d'une intersection? On peut calculer la probabilité de RZ1 multipliée par la probabilité de RZ2 sachant RZ1. On voit mal comment on va pouvoir faire intervenir en fait ici une probabilité conditionnelle. Donc il faut trouver un autre moyen de faire ce calcul. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir calculer ça? Évidemment, il va falloir que l'on utilise à un moment donné le fait que les deux lignes de communication déforment le signal de manière indépendante. C'est-à-dire que si on envoie un 1 par exemple, eh bien la probabilité de recevoir un 0 sur la première ligne et la probabilité de recevoir un 0 sur la deuxième ligne, ces événements, plutôt que ces probabilités, ces événements vont être indépendants. Donc il va falloir que l'on conditionne le RZ1 inter RZ2 par ce que l'on envoie, par l'émission d'un 1 ou l'émission d'un 0. Donc on va faire de la formule des probabilités totales là aussi. Et donc, je devrais effacer ça. Toujours la même chose, EU, EZ est un système complet d'événements. D'après la célèbre formule des probabilités totales, que j'abrège ici en FPT, même s'il ne faudrait pas, la probabilité donc de RZ1 inter RZ2, c'est la probabilité d'envoyer un 1 et RZ1 et RZ2 plus la probabilité d'envoyer un 0. Je vais aller un peu vite. Inter, recevoir un 0 par la première et par la deuxième ligne. Je vais faire la formule des probabilités composées que je ne réécris pas. EU multiplié par la probabilité sachant EU de RZ1 inter RZ2. Et là, ça va être intéressant. Parce que si j'ai reçu un 0 ou un 1, sachant que j'ai envoyé j'ai reçu un 0, pardon, sachant que j'ai envoyé un 1, là, ces deux événements, sachant EU, vont être indépendants. Plus P de EZ multiplié par P sachant EZ de RZ1 inter RZ2. Je vais avoir la probabilité, je vais écrire comme ça, multiplié par la probabilité sachant EU de recevoir un 1, multiplié par la probabilité sachant EU de recevoir, j'ai marqué un 1 mais c'est un 0, j'ai dit un 1 mais c'est un 0, par indépendance. Plus, je vais avoir la même chose ici. Alors attention, ce ne sont pas les événements RZ1 et RZ2 qui sont indépendants, mais RZ1 sachant EU, RZ2 sachant EU qui sont indépendants. Évidemment, sachant EZ, on a la même chose. Alors, la probabilité d'émettre un 1. La probabilité d'émettre un 1, c'est 2/5. Et ensuite, on nous dit qu'elle déforme de la même façon. Donc la probabilité de RZ sachant EU, c'est 1/5. Plus la probabilité de EZ, donc ce sera 3/5. Et RZ sachant EZ, c'est 9/10. Donc on va avoir 2 sur 5 x 5, 25 x 5, 125, plus 9 x 9, 81, 243, divisé par 5 x 10, 50, fois encore 10, donc 500. Donc le 125, on peut le multiplier par 4 pour avoir 500, donc ce qui va nous faire 8, plus 253, donc 251 sur 500. La probabilité de recevoir un 1
sur les deux lignes, et donc de 251 sur 500. En gros, un tout petit peu plus d'une chance sur deux. En gros, non. Un tout petit peu plus d'une chance sur deux. Puis montrer que les événements RZ1 et RZ2 ne sont pas indépendants. La probabilité de RZ1, ça sera la même que RZ2. Ça sera donc 31 sur 50. Donc la probabilité de RZ1 multipliée par la probabilité de RZ2, c'est 31 sur 50 au carré. Alors est-ce que je l'ai fait quelque part parce que je n'ai pas trop le courage de le faire de tête. Non, je ne l'ai pas fait, donc on va le faire. 31 fois 31, 30 fois 30, 900. 900 plus 60 plus 1, 961. Sur 50 au carré, 2500, ça c'est plus simple. Évidemment, ça ne se simplifie pas. Et ça n'est pas égal à 251 sur 500. Donc les deux événements ne sont pas indépendants. D'où RZ1 et RZ2 ne sont pas indépendants. Heureusement quelque part, hein, parce que si on avait l'indépendance entre nos deux réceptions, ça serait quand même embêtant, parce que ça voudrait dire que peu importe ce qu'on a émis, on n'est pas du tout sûr de ce qu'on reçoit. Voilà pour la question 2A. Question 2B. Un 0 est reçu sur chacun des lignes de communication. Quelle est la probabilité qu'un 0 ait été envoyé? A-t-on raison de doubler les lignes de communication? Donc, on nous demande la probabilité, sachant RZ1 et RZ2 de EZ. Donc là aussi, on va appliquer notre formule des probabilités conditionnelles. Donc la probabilité de EZ, inter RZ1, inter RZ2, divisé par la probabilité de RZ1, inter RZ2. Bon. Au numérateur, on va faire des probabilités composées. Donc on va avoir la probabilité de EZ, la probabilité de EZ, oui, multiplié par la probabilité sachant EZ de RZ1 et RZ2 divisé par, ça on vient de le calculer, on a trouvé 251 sur 500. J'écris directement le résultat chiffré parce que c'est plus rapide. La probabilité de EZ, c'est 3/5. Multiplié par, là aussi par indépendance, le RZ1 et RZ2 sachant EZ. Là en fait, c'est 243 sur 500. Divisé par 251 sur 500, c'est-à-dire 243 sur 251. Donc la probabilité sachant RZ1 et RZ2 de EZ est égale à 243 sur 251. 243 sur 251, c'est quand même assez proche de 1. Et qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? On avait 27 sur 31. Donc est-ce que c'est meilleur ou pas? Je crois que c'est là qu'il faut utiliser les informations que l'on nous donne dans l'énoncé au départ. On passe de 0,97 à 0,87 à 0,97. Donc la probabilité... La probabilité... est meilleure. Donc on a plus de chances de recevoir un 1 si jamais on a émis un 1. Donc on a eu raison globalement.
Question 3. Montrer que RZ1 et RU2 ne sont pas indépendants. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, on va utiliser le même genre d'argument. On va utiliser la formule des probabilités totales avec le même système complet d'événements. D'après la formule des probabilités totales, on va avoir que la probabilité de RZ1 et RU2, c'est quoi? C'est la probabilité de l'événement EU multipliée par la probabilité sachant EU de RZ1. C'est exactement le même raisonnement qu'au-dessus, donc j'écris juste le calcul. Plus la probabilité de EZ multiplié par la probabilité sachant EZ de RZ1 multiplié par la probabilité sachant EZ de RU2. C'est-à-dire, donc, on va avoir 2 cinquièmes. Je commence à les connaître. RZ1 sachant EU. RZ sachant EU, c'est 1 cinquième. RU sachant EU. RU sachant EU, c'est 4 cinquièmes. 3 cinquièmes. RZ sachant EZ. RZ sachant EZ, c'est 9 dixièmes. Et l'autre, c'est 1 dixième. Donc, ce qui va nous faire 8 sur 125, plus 3 fois 9, 27, sur 500, 32, 39, 59 sur 500. D'une part. Et d'autre part, la probabilité de RZ1 multipliée par la probabilité de RU2 vaut la probabilité de RZ. La probabilité de RZ, c'est 31 sur 50 et l'autre, c'est 19 sur 50. 31 sur 50 multiplié par 19 sur 50, ce qui va nous faire des choses sur 2500. 31 fois 20, ça nous fait 620. 620, 620, 590, 589, si je ne me trompe pas, sur 2500. C'est ça. Ce qui n'est bien sûr pas égal au, je sais plus, au 59 sur 500. Donc, RZ1 et RU2 ne sont pas indépendants. Question 4. Un 0, je me rends compte qu'il manque un H, c'est pas des cans, bien sûr, ce sont des chances. Un 0 a été reçu sur la première ligne de communication et un 1 l'est sur la seconde. Y a-t-il de plus de chances qu'un 1 ou qu'un 0 ait été émis? Donc là, on va s'intéresser à la probabilité sachant RZ1 et RU2, par exemple, de EZ ou de EU, peu importe. Donc on va avoir la probabilité de EZ multipliée par la probabilité sachant EZ de RZ1 multipliée par la probabilité sachant EZ de RU2 divisé par la probabilité de RZ1 inter RU2. Donc cette chose-là, on l'a déjà calculée. On l'a calculée ici. Ça fait 59 sur 500 divisé par... non, pardon, c'est 27 sur 500
59 sur 500, il est ici. Ce qui nous fait 27 sur 59. Et forcément, on va avoir la probabilité, sachant RZ1 et RU2 de EU, qui dans ce cas-là vaut 1 moins 27 sur 59, c'est-à-dire 59, 52, 32 sur 59. Donc il y a plus de chances qu'un 1 ait été émis. Question 5. Qu'en est-il si un 1 est reçu sur la première ligne et qu'un 0 est reçu sur la seconde ligne? Donc là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on peut refaire les mêmes calculs, ça ne va rien changer. La situation, à cause de l'indépendance, des lignes, eh bien, le résultat sera le même. On va faire le calcul, mais on va trouver exactement la même chose. C'est juste que ça nous prendra pas mal de temps. Voilà pour ce petit exercice de proba.